Capacité des infirmières à retenir une personne soignée pour un trouble mental comme malade hospitalisé, article 5.4 de la loi sur la santé mentale de 1983. Pourquoi dois-je y rester dans cet hôpital? Vous devez rester dans cet hôpital en vertu de l'article 5.4 de la loi sur la santé mentale de 1983. Il s'agit d'une capacité juridique qui permet à une infirmière de vous garder à l'hôpital jusqu'à ce que la personne chargée de votre traitement ou son remplaçant vous ait vu. L'infirmière pense que vous souffrez d'un trouble mental et que vous n'êtes pas suffisamment en état de quitter l'hôpital. Un remplaçant est une personne qui peut prendre des décisions lorsque la personne chargée de votre traitement n'est pas présente. Combien de temps dois-je y rester? Vous devez rester dans cet hôpital pendant 6 heures maximum ou jusqu'à ce que la personne chargée de votre traitement ou son remplaçant déclare que vous pouvez partir. Si vous tentez de sortir de l'hôpital, la personne vous arrêtera et si vous réussissez à vous en aller, vous pouvez y être emmené. Si la personne chargée de votre traitement ou son remplaçant ne vous a pas vu dans les 6 heures, vous serez libre de partir. Mais si vous décidez de partir, parlez-en à bord à une infirmière ou à un autre membre du personnel. Qui se passera-t-il pendant mon hospitalisation? Le personnel hospitalier vous informera que sur le traitement dont vous avez besoin à leurs avis, vous avez le droit de refuser un traitement que vous ne voulez pas. C'est seulement dans ces cas particuliers que vous seront décrits qu'un traitement vous sera administré sans votre accord. Et ensuite, la personne chargée de votre traitement, son remplaçant, peut décider que vous avez besoin d'être hospitalisé plus longtemps. Vous pouvez décider de rester volontairement à l'hôpital. Si vous ne voulez pas de même rester à l'hôpital et la personne chargée de vos soins ou remplaçant pense que vous êtes trop malade pour partir, elle devra peut-être vous garder en vertu d'un autre article de la loi sur la santé mentale. Elle vous indiquera la raison de durée probable de cette hospitalisation. Il vous sera remis un autre dépliant qui vous renseignera sur les étapes suivantes. Si la personne chargée de votre traitement ou le responsable décide qu'il n'est pas nécessaire de vous garder, il ou un autre membre du personnel s'entretiendra avec vous au sujet d'autres aides que vous devrez recevoir. Puis-je faire l'appel? Non. Même si vous n'acceptez pas les contraintes à rester à l'hôpital, vous ne pouvez pas faire l'appel contre les décisions de cette hospitalisation en vertu de l'article 5.4. Mise au courant de votre parent le plus proche. Un exemplaire de ces dépliants sera remis à la personne qui est votre plus proche parent d'après la loi sur la santé mentale. La loi sur la santé mentale donne une liste de personnes considérées comme étant votre parent. En principe, la personne en tête des listes est votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela et les droits de votre parent le plus proche en ce qui concerne vos soins et votre traitement. Si vous ne voulez pas que cette personne reçoive un exemplaire de dépliant, informez votre infirmière ou un autre membre du personnel. Possibilité de choisir un autre parent le plus proche. Si vous pensez que ce parent le plus proche ne convient pas, vous pouvez faire une demande auprès du tribunal de la grande instance pour qu'une autre personne soit considérée comme votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela. Toutes les lettres que vous avez envoyées pendant l'hospitalisation vous seront remises. Vous pouvez envoyer les lettres à quiconque, sauf aux personnes qui ne veulent pas recevoir les lettres de vous. Les personnes hospitalières peuvent alors intercepter ces lettres. Comment puis-je porter plainte? Si vous voulez porter plainte sur tous les aspects de vos soins et de votre traitement à l'hôpital, adressez-vous à un membre du personnel. Il peut être en mesure de régler les questions et de vous renseigner sur les procédures de plainte de l'hôpital. Vous pouvez alors le suivre pour essayer de résoudre votre plainte par le biais de la résolution locale. Il peut également vous informer sur les autres personnes qui peuvent vous aider à porter plainte. Si vous pensez que le procédure de plainte de l'hôpital ne peut pas vous aider, vous pouvez porter plainte à une commission indépendante. La commission indépendante surveille l'application de la loi sur la santé mentale.
pour s'assurer que cette loi est observée correctement et que les patients sont bien soignés lors de leurs hospitalisations. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant expliquant comment contacter les commissions. Code de bonne conduite, code de bonne pratique. Il existe un code de bonne pratique qui conseille les personnels hospitaliers sur la loi sur la santé mentale et les traitements des personnes atteintes d'un trouble mental. Le personnel doit tenir compte des recommandations du code lorsqu'il prend des décisions concernant votre soin. Vous pouvez demander l'exemplaire du code si vous le désirez. Aide supplémentaire et information. Si vous ne comprenez pas quelque chose au sujet de vos soins et de votre traitement, un membre du personnel essaiera de vous aider. N'hésitez pas à vous adresser à un membre du personnel pour éclaircir ce que vous n'avez pas compris dans ce dépliant ou d'autres questions auxquelles ce dépliant n'a pas répondu. Si vous désirez un autre exemplaire de ce dépliant pour quelqu'un d'autre, demandez-le. Détention des patients déjà hospitalisés. Article 5.2 de la loi sur la santé mentale de 1983. Pourquoi dois-je y rester dans cet hôpital? Vous devez rester dans cet hôpital en vertu de l'article 5.2 de la loi sur la santé mentale de 1983 parce que selon l'avis de la personne chargée de votre traitement ou de son remplaçant, vous souffrez d'un trouble mental et devez donc être hospitalisé pour recevoir un traitement de ces soins. Un remplaçant est une personne qui peut prendre des décisions lorsque la personne chargée de votre traitement n'est pas présente. Combien de temps dois-je y rester? Vous pouvez y rester pendant 72 heures pour que deuxième médecin puisse vous voir et décider si vous devez être hospitalisé plus longtemps. Il est probable qu'un professionnel agréé de la santé mentale vous voit également. Un professionnel agréé de la santé mentale est une personne qui a été formée spécialement pour pouvoir déterminer si une personne doit être gardée à l'hôpital. Vous ne devez pas quitter l'hôpital pendant cette période, sauf si le responsable de votre traitement ou son remplaçant vous informe que vous pouvez partir. Si vous tentez de sortir de l'hôpital, le personnel vous arrêtera et si vous réussissez à vous en aller, vous pouvez y ramener. Si vous recevez déjà des soins infirmiers à l'hôpital en vertu de l'article 5.4 de la loi sur la santé mentale, le nombre d'heures d'hospitalisation en vertu de cet article est alors compté dans les 72 heures. Ensuite, après la consultation, le médecin, il peut être décidé que vous avez besoin d'être hospitalisé plus longtemps. Un médecin ou un professionnel agréé de la santé mentale vous indiquera la raison et la durée probable de cette hospitalisation. Il vous sera remis un autre dépliant qui vous renseignera sur les étapes suivantes. S'il est décidé que vous n'avez pas besoin de rester à l'hôpital, il ou autre membre du personnel vous informera sur toute autre aide que vous devriez recevoir. Si on ne vous a pas obligé à rester à l'hôpital dans cette 72 heures, vous serez libre de partir. Mais vous pouvez décider de rester à l'hôpital en tant qu'un patient volontaire. Si vous voulez partir au bout des 72 heures, parlez-en à bord à un membre du personnel. Puis-je faire l'appel? Non. Même si vous n'acceptez pas d'être contraint à rester à l'hôpital, vous ne pouvez faire l'appel contre la décision de cette hospitalisation en vertu de l'article 5.2. Dois-je recevoir un traitement? Le personnel hospitalier vous informera sur les traitements dont vous avez besoin à leur avis. Vous avez le droit de refuser un traitement que vous ne voulez pas. C'est seulement dans des cas particuliers que vous seront décrits qu'un traitement vous sera administré sans votre accord. Mise au courant de votre parent le plus proche. Un exemplaire de ce dépliant sera remis à la personne qui est votre parent le plus proche d'après la loi sur la santé mentale. La loi sur la santé mentale donne une liste de personnes considérées comme étant votre parent. En principe, la personne en tête de liste est votre parent le plus proche.
Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela et les droits de votre parent le plus proche. En ce qui concerne vos soins et votre traitement, si vous ne voulez pas que cette personne reçoive un exemplaire de dépliant, informez votre infirmière ou un autre personnel. Possibilité de choisir un autre parent le plus proche. Si vous y pensez que cet parent le plus proche ne convient pas, vous pouvez faire une autre demande auprès d'un tribunal de grande instance pour qu'une autre personne soit considérée comme votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela. Toutes les lettres que vous ont renvoyées pendant votre hospitalisation vous seront remises. Vous pouvez envoyer les lettres à quiconque, sauf aux personnes qui ne veulent pas recevoir les lettres de vous. Le personnel hospitalier peut alors intercepter ces lettres. Code de bonne pratique. Il existe un code de bonne pratique qui conseille les personnels hospitaliers sur la loi sur la santé mentale et les traitements des personnels atteints d'un trouble mental. Le personnel doit tenir compte des recommandations du code lorsqu'il prend des décisions concernant votre soin. Vous pouvez demander un exemplaire du code si vous le désirez. Comment puis-je porter plainte? Si vous portez plainte sur tous les aspects de votre soin et de votre traitement à l'hôpital, adressez-vous à un membre du personnel. Il peut être en mesure de régler les questions et de vous renseigner sur les procédures de plainte à l'hôpital. Vous pouvez alors le suivre pour essayer de résoudre votre plainte par le biais de la résolution locale. Il peut également vous informer sur les autres personnes qui peuvent vous aider à porter plainte. Si vous pensez que la procédure de plainte des hôpitaux ne peut pas vous aider, vous pouvez porter plainte à une commission indépendante. La commission surveille l'application de la loi sur la santé mentale pour s'assurer que cette loi est observée correctement et les patients sont bien soignés lors de leur hospitalisation. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique comment contacter la commission. Aide supplémentaire en information. Si vous ne comprenez pas quelque chose au sujet de vos soins et de vos traitements, un membre du personnel essaiera de vous aider. N'hésitez pas à vous adresser à un membre personne pour éclaircir ce que vous n'avez pas compris dans ces dépliants ou d'autres questions auxquelles ce dépliant n'a pas répondu. Si vous désirez un autre exemplaire de ce dépliant pour quelqu'un d'autre, demandez-le. Hospitalisation pour une évaluation. Article 2 de la loi sur la santé mentale de 1983. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Vous devez rester dans cet hôpital en vertu de l'article de la loi sur la santé mentale de 1983. En effet, selon l'avis du médecin, vous souffrez d'un trouble mental et vous devez donc être hospitalisé pour que la personne responsable de vos soins, votre clinicien responsable, puisse trouver ce que vous avez et vous aider. Combien de temps dois-je y rester? Vous pouvez y rester pendant une période pouvant aller jusqu'à 28 jours. Vous ne devez pas quitter l'hôpital pendant cette période, sauf si vous êtes clinicien responsable, vous informe que vous pouvez partir. Si vous tentez de sortir de l'hôpital, le personnel vous arrêtera et si vous réussissez à vous en aller, vous pouvez être ramené. Si vous étiez déjà hospitalisé en vertu de l'article 4 de la loi sur santé mentale, le nombre de jours que vous avez déjà passé à l'hôpital est compté dans les 28 jours. Ensuite, lorsque votre clinicien responsable juge que votre état de la santé est suffisamment bon pour que vous puissiez quitter l'hôpital, il vous en informera. Cela pourrait être à tout moment au cours de 28 jours. Votre clinicien responsable peut décider que vous avez besoin d'être hospitalisé plus longtemps. Les cas échéants, la raison de votre hospitalisation relève que l'article 3 de la loi sur la santé mentale, il doit prendre cette décision dans les 28 jours. Il vous sera alors remis un autre dépliant
qui donne des explications sur cette hospitalisation. Quel traitement dois-je recevoir? Votre clinicien responsable et d'autres membres du personnel s'entretiendront avec vous au sujet du traitement dont vous avez besoin et leurs avis. Dans la plupart des cas, vous devrez accepter leur vie. Il existe différentes règles pour certains traitements spéciaux tels que la thérapie électroconvulsive, ECT. Si le personnel pense que vous devez suivre l'un de ces traitements spéciaux, les règles vous seront expliquées et les autres dépliants vous seront remis. Puis-je faire l'appel? Oui, vous pouvez faire appel contre une décision de vous hospitaliser en vertu de l'article 2. Pour cela, vous pouvez demander au directeur de l'hôpital de vous laisser partir. Vous pouvez faire cette demande à tout moment. Le directeur de l'hôpital représente un comité de personnes constituées dans l'hôpital pour décider s'ils doivent garder les patients à l'hôpital. Ils voudront peut-être vous parler avant de décider si vous laissez sortir. Vous pouvez écrire directeur de l'hôpital à. Vous pouvez également demander à un membre du personnel de vous aider à contacter le directeur de l'hôpital. Votre parent le plus proche peut également solliciter le directeur de l'hôpital par écrit pour que vous soyez autorisé à quitter l'hôpital. Ces dépliants indiquent plus bas à personne considérée comme étant votre parent le plus proche. Si votre parent le plus proche fait une telle demande, les directeurs de l'hôpital doivent vous laisser partir dans les 72 heures, sauf si votre clinicien responsable lui dit que vous risquez de vous faire mal ou d'être un danger pour autrui s'il autorise votre sortie. Le cas échéant, il faudra que vos parents les plus proches attendent encore 6 mois avant de pouvoir solliciter à nouveau le directeur de l'hôpital si l'on vous garde toujours à l'hôpital. Vous pouvez écrire à un tribunal pour leur dire que vous ne devriez pas plus rester à l'hôpital. Vous ne pouvez faire cette demande qu'au cours des 14 premiers jours, des 28 jours de votre hospitalisation. Qu'est-ce qu'un tribunal et quelles sont les procédures? Le tribunal est un corps de membres indépendants qui peut décider si vous devriez être autorisé à quitter l'hôpital. Il tiendra une réunion avec vous et les personnes hospitalières qui vous connaissent. Cette réunion est appelée une audience. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de venir à l'audience pour vous aider si vous le désirez. Avant l'audience, les membres du tribunal liront le rapport de l'hôpital à votre sujet et concernant le jour que vous avez reçu. Un des deux membres du tribunal viendra également vous parler. Le tribunal service, c'est P.O. Box 87-93, 5e étage, Leicester. LE1 8BN. Le numéro de téléphone, c'est 0845 22 3D 022. Vous pouvez demander à l'avocat d'écrire un tribunal pour vous et de vous aider lors de l'audience. L'hôpital et les barreaux ont une liste d'avocats spécialisés. Vous ne devriez pas payer pour obtenir l'aide d'un avocat. Cette prestation est gratuite dans des cas de services d'aide judiciaire. Mise au courant de votre parent le plus proche, un exemplaire de ces dépliants sera remis à la personne qui est votre plus proche parent d'après la loi sur la santé mentale. La loi sur la santé mentale donne une liste de personnes considérées comme étant vos parents. En principe, la personne en tête de liste est votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela et les droits de votre parent le plus proche.
en ce qui concerne vos soins et votre traitement. Dans votre cas, on nous a dit que votre parent le plus proche est. Si vous ne voulez pas que cette personne reçoive un exemplaire de du dépliant, informez votre infirmière ou un autre membre du personnel. Possibilité de choisir un autre parent le plus proche si vous pensez que cet parent le plus proche ne convient pas. Vous pouvez faire une demande auprès du tribunal de grande instance pour qu'une autre personne soit considérée comme votre parent le plus proche. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant qui explique cela. Vos lettres, toutes les lettres que vous envoyez pendant votre hospitalisation vous seront remises. Vous pouvez envoyer des lettres à quiconque, sauf aux personnes qui ne veulent pas recevoir des lettres de vous. Le personnel d'hospitalité peut alors intercepter cette lettre. Code de bonne pratique. Il existe un code de bonne pratique qui conseille le personnel hospitalier sur la loi sur la santé mentale et sur le traitement de personnes atteintes d'un trouble mental. Le personnel doit tenir compte des recommandations du code lorsqu'il prend des décisions concernant vos soins. Vous pouvez demander un exemplaire du code si vous le désirez. Comment puis-je reporter plainte? Si vous voulez porter plainte sur tout aspect de vos soins et de votre traitement à l'hôpital, adressez-vous à un membre du personnel. Il peut être en mesure de régler la question et de vous renseigner sur la procédure de plainte de l'hôpital. Vous pouvez alors le suivre pour essayer de résoudre votre plainte par le biais de la résolution locale. Il peut également vous informer sur les autres personnes qui peuvent vous aider à porter plainte. Si vous pensez que la procédure de plainte de l'hôpital ne peut pas vous aider, vous pouvez porter plainte à une commission, l'indépendante. La commission surveille l'application de la loi sur la santé mentale pour s'assurer que cette loi est observée correctement et que les patients sont bien soignés lors de leur hospitalisation. Le personnel hospitalier peut vous remettre un dépliant expliquant comment contacter la commission. Aide supplémentaire et information. Si vous ne comprenez pas quelque chose au sujet de vos soins et de votre traitement, un membre du personnel essaiera de vous aider. N'hésitez pas à vous adresser à un membre du personnel pour éclaircir ce que vous n'avez pas compris dans ces dépliants et toutes autres questions auxquelles le dépliant n'a répondu. Si vous désirez un autre exemplaire de ces dépliants pour quelqu'un d'autre, demandez-le. Hospitalisation pour un traitement. L'article 3 de la loi sur la santé mentale de 1983. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Vous devez rester dans cet hôpital en vertu de l'article 3 de la loi sur la santé mentale de 1983. En effet, selon l'avis de deux médecins, vous souffrez d'un trouble mental et devez donc être hospitalisé pour recevoir un traitement et des soins. Combien de temps dois-je y rester? Vous y resterez d'abord pendant une période pouvant aller jusqu'à 6 mois pour recevoir les traitements dont vous avez besoin. Vous ne devez pas quitter l'hôpital pendant cette période, sauf si le responsable de votre soin, votre clinicien responsable, vous informe que vous pouvez partir. Si vous tentez de sortir de l'hôpital, le personnel vous arrêtera et si vous réussissez de vous en aller, vous pouvez y être ramené. Ensuite, lorsque votre clinicien responsable juge que votre état de santé est suffisamment bon pour que vous puissiez quitter l'hôpital, il vous en informera. Si votre clinicien responsable pense que vous devez rester hospitalisé pendant plus de 6 mois, peut renouveler la durée de votre hospitalisation qui peut s'éteindre encore jusqu'à 6 mois.
puis jusqu'à 1 an. Votre clinicien responsable s'attiendra avec vous et ceci vers la fin de chaque période. Quel traitement dois-je recevoir? Votre clinicien responsable et d'autres membres du personnel s'entretiendront avec vous au sujet du traitement dont vous avez besoin et leurs avis. Dans la plupart des cas, vous devriez accepter leurs avis. Au bout de 3 mois, certaines règles spéciales appliquent aux médicaments qui vous sont administrés pour soigner votre trouble mental. Si vous ne voulez pas prendre le médicament ou si vous n'êtes pas en état d'exprimer votre volonté, un médecin extérieur à cet hôpital vous rendra visite. Ce médecin indépendant s'entretiendra avec vous et le personnel hospitalier qui vous connaît. Le médecin indépendant déterminera les médicaments qui peuvent vous être administrés. Sauf en cas d'urgence, ce sont les seuls médicaments qui peuvent vous être administrés sans votre accord. Ce médecin indépendant est appelé un SOD, Second Opinion Appointed Doctor, médecin désigné pour vos deuxième avis. Il est désigné par une commission indépendante qui surveille l'application de la loi sur la santé mentale. Il existe différents règlements pour certains traitements spéciaux, tels que la thérapie électroconvulsive, ECT. Si le personnel pense que vous devez suivre l'un de ces traitements spéciaux, les règles vous seront expliquées à un autre dépliant vous sera remis. Puis-je faire l'appel? Oui, vous pouvez faire l'appel contre une décision qui vous hospitaliser en vertu de l'article 3. Pour cela, vous pouvez demander au directeur de l'hôpital de vous laisser partir. Vous pouvez faire cette demande à tout moment. Le directeur de l'hôpital représente un comité de personnes constitué spécial dans l'hôpital pour décider s'ils doivent garder les patients à l'hôpital. Ils voudront peut-être vous parler avant de décider de vous laisser sortir. Vous pouvez écrire au directeur de l'hôpital à Princess Marina Hospital, Upton, Northampton, NN5 6UH. Vous pouvez également demander à un membre du personnel de vous aider à contacter le directeur de l'hôpital. Votre parent le plus proche peut également solliciter le directeur de l'hôpital par écrit pour que vous soyez autorisé à quitter l'hôpital. Ces dépliants indiquent plus bas la personne considérée comme étant votre parent le plus proche. Si votre parent le plus proche fait une telle demande, le directeur de l'hôpital doit vous laisser partir dans les 72 heures, sauf si votre clinicien responsable lui dit que vous risquez de vous faire mal ou d'un danger pour intrus s'il autorise votre sortie. Le cas échéant, il faudra que votre parent le plus proche atteigne encore 6 mois avant de pouvoir solliciter à nouveau le directeur de l'hôpital, si l'on vous garde toujours à l'hôpital. Vous pouvez écrire à un tribunal pour leur dire que vous ne devriez plus rester à l'hôpital. Qu'est-ce qu'un tribunal et quelle est la procédure? Le tribunal est un corps de membres indépendants qui peut décider si vous devriez être autorisé à quitter l'hôpital. Il tiendra une réunion avec vous et le personnel hospitalier qui vous connaît. Cette réunion est appelée une audience. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de venir à l'audience pour vous aider si vous le désirez. Avant l'audience, le même tribunal liront les rapports de l'hôpital à votre sujet et concernent les soins que vous avez reçus. Un des membres du tribunal viendront également vous parler. Quand puis-je faire une demande auprès d'un tribunal? Vous pouvez faire une demande auprès d'un tribunal une seule fois, à tout moment, au cours des 6 premiers mois de votre hospitalisation en vertu de l'article 3. Vous pouvez ensuite faire une seule demande à tout moment pendant les 6 mois, suivant plus une seule fois lors de chaque année de votre séjour à l'hôpital. Si votre parent le plus proche s'est adressé au directeur de l'hôpital pour obtenir une autorisation de sortie, mais votre clinicien responsable a indiqué que vous n'étiez pas autorisé à quitter l'hôpital, votre parent le plus proche peut faire une demande auprès d'un tribunal. Votre parent
le plus proche doit le faire dans les 28 jours de la déclaration d'interdiction de sortie de votre clinicien responsable. Si vous voulez faire une demande auprès d'un tribunal, vous pouvez écrire à The Tribunal Service, P.O. Box 8793, 5th floor, Leicester, LE1 8BN. Telephone number 0845 22 32022 0845 2D 3D022. Vous pouvez demander à un avocat d'écrire au tribunal pour vous aider lors d'audience. L'hôpital et les barreaux ont une liste d'avocats spécialisés. Vous ne devrez pas payer pour obtenir